Bonjour, nous sommes le jeudi 8 janvier 2026 et le sujet est la console de One X Player en mode EPAX, c'est-à-dire avec l'APU le plus performant de chez AMD, le Ryzen AI Max Plus 395, pourvu d'un iGPU 8060S Radeon. On en avait parlé avec une autre console, c'était la GPD Win 5. Ici, elle est en précommande sur le site World Most Powerful 8-inch Gaming Handheld, c'est-à-dire la console portable 8 pouces la plus performante. Et comme on peut le voir ici, Estimated Shipping Date 10 février. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et dans mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et ici nous allons voir les différents prix de cette précommande en ce qui concerne la One X Fly EPAX en différents CPU et déclinaisons. Ici il y a le Ryzen AI Max 385, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, en standard à 1699$ au lieu de 1859, avec le système Liquid Cooling Frost Bay Unit, c'est 259€ de plus. On peut voir la version avec le Ryzen AI Max Plus 395, 48 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage à 1899$ au lieu de 2099, donc 200$ d'économie. Il y a également la version avec Liquid Cooling plus Frost Bay Unit. La version avec 64 Go de RAM et 2 Teraoctets de stockage à 2099$. Et la version Ryzen AI 395 avec 128 Go de RAM et 2 Teraoctets de stockage à 2539$. Très onéreux. On avait vu précédemment les GPD Win 5 à plus de 3000$, plus de 3000€ en version 128 Go de RAM et 4 Teraoctets de stockage. Donc ici on a affaire au top du top en ce qui concerne l'APU AMD de Ryzen, la série 300, le Ryzen AI Max Plus 395, 16 cores, 32 threads, le iGPU, c'est-à-dire la partie graphique, Radeon 8060S, qui est équivalente à une 4070 de laptop. Concernant la dalle, c'est du 8 pouces de diagonale 120 Hz, avec technologie VRR pour Variable Refresh Rate, c'est-à-dire taux de fréquence variable. Un son Harman, la marque qui équipe notamment les salles de cinéma. Et vous avez également Built-in AI Local Assistant, c'est-à-dire une IA intégrée basée sur Llama 4, DeepSeek, Qwen, Mini CPM. Vous avez ici une puissance en ce qui concerne le Air Cooling, système 80 watts TDP. Et vous avez ici le Frost Bay Liquid Cooling en option, comme on peut le voir ici sur le côté. Donc encore une de ces consoles ultra premium pour un poids de 699 grammes. Des stations de charge pour la batterie. Donc ici c'est le One X Fly EPAX et à côté c'est le One X Player Frost Bay External Liquid Cooling Unit for EPAX, c'est-à-dire l'unité de refroidissement liquide externe. Différents slots. Ici on peut voir à l'image par exemple l'emplacement pour un SSD M.2 2280. Donc 22 c'est 22 mm de large par 80 mm de long. Un emplacement pour micro SD XC jusqu'à 2 Teraoctets. On trouve des cartes 2 Teraoctets aux alentours de 200€. Et vous avez également un emplacement pour mini SSD de la marque Bwin avec des vitesses de lecture-écriture de 1700 mégaoctets par seconde. Et ça va jusqu'à 2 Teraoctets supportés. La définition du Full HD+, c'est-à-dire 1920 par 1200, format 16 dixièmes. Et donc c'est en précommande jusqu'au 10 février. Donc ici on a différentes specs. Des versions avec Ryzen AI Max 385 et d'autres avec le top du top, le Ryzen AI Max Plus 395.
Une connectique très riche, USB type C 4.0, un autre USB-C 3.2, également du USB-A 3.2. Et concernant le SSD, c'est en PCI Express 4.0. Merci pour votre écoute et à la prochaine.